Salut YouTube, comment ça va? Bon, il y en a plein qui vont, ils ont porté des avis de recherche. Mais non, j'étais où? Mais, on te voit plus. Non, je te raconterai. J'ai envie de te faire un petit tirage là. Elle m'a remotivé, ma copine Séverine. D'ailleurs, je te fais de gros bisous. Ouais, elle m'a remotivé. Je t'avouerai que, bon, je t'expliquerai, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ils vont pas comprendre. Allez, je vais te faire le tirage, tu le prends pour quand tu veux, c'est de l'intemporel, parce que pour l'instant, j'ai pas encore la force de te faire des tirages au jour le jour, tu vois, et reste à la fin pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe. Voilà, je fais du suspense maintenant. Allez, j'espère que ça va, et on va regarder ce qui arrive vers toi. Hop là, on parle de courage. Mon courage indique la voie à tous les êtres humains. Voilà. Et d'ailleurs, on parle d'ouverture d'esprit. Mon cœur ouvre l'esprit devant la vie. Ouvre en regard. Attends. Ça parle pas français ce truc. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Hey, je te le mets, tu le lis, parce que franchement, je comprends pas. Bref, bah, déjà, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, si jamais on ne comprend pas, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes, même lire à travers les mots. Donc, donc déjà, là, ça va te parler d'ouverture d'esprit et de courage. Donc, ça veut dire, tout simplement, que si tu es dans une situation compliquée, reste aware, comme dit Jean-Claude Van Damme. Reste aware à toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir devant toi. Et il faut que tu aies du courage. Il faut que tu arrives à affronter les choses, dépasser ta zone de limite, casser des portes, défoncer des boucliers, tu vois. Là, on parle d'équilibre. Où, voilà, faut savoir jauger le yin et le yang, jauger l'émotionnel et l'action et la réaction. Tu vois ce que je veux dire? Faut arriver à jauger ça. Et c'est pas tous les jours facile, je te le dis. Donc voilà, reste ouvert à toutes les opportunités qui peuvent s'engager autour de toi, arriver autour de ton petit cercle. Si on te propose quelque chose que tu n'as pas l'habitude, avant de dire non, regarde. Ah, je dis ça, je dis rien. Allez. Comme d'habitude, je fais pas de description, je fais pas tous ces trucs-là, ça me prend du temps. Nous, on est comme à la maison, tu vois, je suis en t-shirt, débardeur, parce que là, il fait à peu près bon. Mais des fois, je peux être en pilou, comme je peux être en machin. Des fois, il peut y avoir mes enfants qui descendent, qui montent les escaliers. Voilà, donc si t'es pas habitué, je te le dis, je suis une maison de 4 enfants avec un mari, donc ça bouge. Allez. Et là aussi, on en a 2. On te parle de Gaïa, tu vois, la Terre, et on te parle d'un rayon blanc. Tu vois, Gaïa et le rayon blanc. On va commencer par Gaïa. Elle vous reconnecte avec votre environnement. L'union fait la force. Et le rayon blanc te dit aligner et revitaliser vos zones d'énergie. Réaligne tes chakras. Et réaligne-toi avec l'univers en général. Voilà, parce que c'est ce qui pourrait t'aider à t'ouvrir ces fameuses portes. Et justement à débloquer éventuellement une de tes situations. Quelque chose qui pourrait, voilà. Peut-être que tu es bloqué dans la situation d'aujourd'hui, tu ne vois pas de débouché, mais c'est parce qu'il te manque un ancrage, il te manque un alignement avec toi-même, avec l'univers, avec le tout, qui fait que bah, tu n'arrives pas à recevoir, voilà, que ce soit l'abondance ou tout. On parle de l'esprit de la nature en dos de deck. Il vous enseigne la loi de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Tu vois ou pas? Donc, dans chaque situation que tu vis, il y a un sens caché. Donc, essaye d'aller en profondeur, essaye d'aller plus loin. Et essaye de dépasser, comme je te dis, défoncer des portes. Voilà, dépasser la zone que tu as l'habitude. Voilà. Si tu as l'habitude d'aller au bout du jardin, bah, essaye de passer la grille. Voilà. Allez, ma TS, parce que... Hein, et puis après, je te ferai un autre avec le 77. Qu'est-ce qui saute? Le retour.
Alors, peut-être qu'il peut avoir un retour de situation, retour d'ex, retour de quelque chose, en fait, de quelque chose que tu avais déjà entamé, que tu n'avais pas fini, et qui revient sur le marché. Voilà, parce que il faut que tu arrives à clôturer ce truc. Et tant que c'est pas clôturé, on te le renvoie. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'isolement. Et derrière, on a la déception. Alors, c'est quelque chose qui t'a mis en dépression. Je ne veux pas dire burn-out, sauf si j'ai le serpent. Non, tu vois, j'ai pas le serpent derrière. Donc, c'est pas un burn-out. C'est quelque chose qui t'a fermé. Tu vois, qui t'a fait te replier sur toi-même. Peut-être que tu t'es pris une déception, quelque chose que tu avais prévu de faire, mais qui ne s'est pas fait comme il faut. Et du coup, ben, tu t'es senti délaissé. Voilà. On parle de réconciliation et la meilleure carte du jeu, donc la carte en or. Cette fameuse réconciliation, ça va te sortir de cette zone d'isolement. C'est peut-être là où on te dit de garder l'esprit ouvert et pas justement rester figé sur ta déception que tu as eue du premier coup. Parce que oui, en premier temps, on t'a brisé le cœur, hein, tu as été brisé, d'accord. Mais en deuxième temps, on te parle de réconciliation. Derrière, on te parle d'enfant et on te parle de cercueil. Donc vraiment un renouveau x2, tu vois, où tu as un nouveau projet qui arrive avec l'enfant, quelque chose qui se reconstruit. Et derrière, le cercueil, c'est la petite mort et la reconstruction. Donc là, cette fameuse déception, ça t'a permis de sortir de ta zone de confort, vraiment ça, hein, de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir changer ton fusil d'épaule de ton projet, tu vois. Dire, ok, si je passe par là, ça va mal se finir. Ok, bah, je sors mon projet, je vais de l'autre côté, tu vois. Et derrière, j'ai la santé, j'ai le succès. Donc, j'ai vraiment quelque chose qui, en apparence, avait l'air foutu, voilà, hein, et qui, finalement, se finit bien si tu gardes l'esprit ouvert. Là, ça va être vraiment de ta propre réception. Si tu gardes l'esprit ouvert, tu vas pouvoir aller vers ce qui t'est destiné. Et c'est pour ça qu'on a eu le courage. Peut-être que là, aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo, tu n'es pas dans la meilleure des situations psychologiquement, mentalement, physiquement, voilà. Mais que on te demande de garder vraiment l'esprit ouvert parce que la solution, elle arrive et elle est là devant ton nez. Allez, on a l'homme, on a le pardon, on a la tour, on a la femme, on a le conflit, on a la discussion, on a la longue vue, la santé, la déception et le cercueil. Enfin, tu vois ou pas? Pour le cercueil, on parle vraiment de transformation. La confusion. Tu vois, là encore une fois. Hein. Attends. Confusion. On a la justice, le bonheur, l'argent et l'évolution. Tu vois, derrière cette confusion, ce que je te disais, si tu arrives à rester ouvert à toute proposition qui peut être à toi, tu peux avoir alors ou une décision de justice pour être vraiment linéaire, qui va t'apporter le bonheur, l'argent et te faire évoluer, donc quelque chose qui va se réussir en ta faveur par rapport à un procès, mais ça peut être aussi par rapport au psychologique, où tu vas pouvoir retrouver, tu sais, passer de l'équilibre, de cette confusion à l'équilibre de tes émotions, qui va pouvoir te débloquer la porte du bonheur, faire venir ce que tu cherches, faire venir tes manifestations, voilà, débloquer vraiment la porte de l'univers. Voilà. Mais pour ça, il faut que tu gardes l'esprit ouvert. Alors, on a eu première ligne du haut. On a le pardon, la discussion et la tour. Tu vois. Donc, ça peut être par rapport à une administration. Des paroles qui s'étaient mal finies. Alors, ça peut être avec ta banque, ça peut être avec ton promoteur, ça peut être, voilà, la tour, c'est une personne officielle. Ça peut être ton notaire, ton avocat, ça peut être tout ce que tu veux. Mais apparemment, il y a eu des conversations un peu houleuses, qui fait que maintenant, on est obligé de ravaler son orgueil et puis rappeler, hein, pour pouvoir demander pardon et dire excuse-moi, j'ai été trop vite, j'ai été trop fort, j'ai pas été honnête, j'ai pas été complètement, voilà, ravaler sa fierté, d'accord. Ouais, là il y a des discussions, on ravale sa fierté. Donc ça c'est ce qui te trône au-dessus du cerveau. Là en ce moment, on a la longue vue, on a l'homme et on a la santé. Alors ça, tout simplement, c'est voir plus loin que le bout de son nez. L'homme, ça peut être quelqu'un extérieur à toi, ou toi, c'est un homme. Ça peut surtout être tes actions. Donc, c'est possible que tu mettes en place quelque chose,
un traitement sur une longue durée, quelque chose qui va t'amener loin, ou qui va mettre des actions par rapport à ta santé. Ou peut-être que tu as décidé de reprendre un régime, te mettre pour pouvoir justement voir plus loin au niveau de ta santé. Si c'est un homme, on te dit que cet homme va t'aider à reprendre un renouveau, c'est te réancrer, hein, et t'amener vers un nouveau chemin de vitalité. Voilà. Et en dessous, ce qui t'a trôné dans ton ancrage, dans tes pieds, ce qui t'a bloqué. Alors, ça peut être toi si tu es une femme, d'accord, ou ça peut être la femme la plus proche de toi, on est d'accord jusque-là. Et on te parle de déception et de conflit. Ça peut être tes émotions, où justement tes émotions t'ont amené vers une déception et vers un conflit d'intérêt, donc avec toi-même, avec ton cœur, le conflit d'intérêt cœur-esprit. Ça peut être ça aussi. Voilà, où tes émotions t'ont joué un mauvais tour. Ouais, tu as eu un mauvais tour au niveau émotionnel qui t'a bloqué sur ta destinée. Et là, tu vas reprendre du poil de la bête avec la transformation. Le renouveau, le serpent. Non, pas le serpent, le cercueil, pardon. Et c'est peut-être pour ça qu'on te dit courage, parce que tu dois être vraiment dans ces énergies-là. Tu vois, on l'a, hein, partir de ce cercueil, hein, et après on a le guide, la sagesse. Donc ça peut être aussi des évolutions spirituelles. Tu vois, là avec le réalignement avec Gaïa, ou quand tu vas pouvoir te réaligner spirituellement, réaligner tes chakras, réaligner ton esprit, commencer à prier si tu ne connais pas. Évolution énergétique, karmique, tu vas pouvoir sortir de cette confusion, de cette zone d'ombre, et pour pouvoir aller te faire guider par tes guides, l'univers, Dieu, Bouddha, Allah, qui tu veux. Hein. Voilà, c'est te faire guider par tes guides. Voilà, pour être voilà. Après, il est possible là qu'il y ait des personnes avec la tour, la santé et le conflit, qui est des conflits avec un médecin éventuellement par rapport à un problème de santé ou porter plainte pour des soucis de santé. Voilà. Tu peux aussi avoir eu des conversations avec un homme ou avoir fait des actions qui t'ont amené vers une déception, vers quelque chose qui ne te plaisait pas finalement, donc du coup tu vas changer de chemin. Et vraiment, il y a des évolutions émotionnelles. Ouais, évolution émotionnelle, je l'appelle bien comme ça. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment des gens qui vont pardonner sur du long terme à leurs émotions passées. Voilà. Après, la discussion peut-être avec un thérapeute, un professionnel de santé, tu sais. Un professionnel de la parole, de la discussion. Oh, c'est beau. Non, c'est beau, c'est joli. Parce qu'on voit bien, là aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo, tu n'es pas dans un état... tu n'es pas spécialement bien. L'énergie que tu es là tout de suite, tu es plus dans une phase dépressive où tu as l'impression que rien n'avance, tu pédales dans la semoule. Mais là, on te dit que les décisions vont être prises et hop, tu vas passer du tout au tout. Tu vois, on va passer du conflit avec toi-même à la force. Tu vois, c'est vraiment le déclic, le changement d'énergie. Ouais, il y a un déclic. Il y a un changement d'énergie qui se fait du... En fait, tu passes de off à on. Voilà, c'est ça que je ressens. Et on te parle vraiment de partir d'un tierce personne, de quelqu'un, tu vois, qui te fait passer de la confusion au plaisir. Je l'ai là, la réconciliation, qui te fait passer de la confusion au plaisir. Tu vas faire de belles rencontres. C'est super, hein? Hop. Allez, je te fais les plaquettes, ça fait longtemps. On va les mélanger. Et c'est... On va prendre un peu petit. Ah, j'avais dit que je devais te faire le 77. Eh bien, je te le fais après. Comme ça fait longtemps que je t'ai pas eu, on va faire une vidéo longue. Pour la peine. Voilà. Voilà, voilà. Signe de feu. Signe d'air. Et signe de terre. Pour tout le monde, on te parle de retrouver votre enfant intérieur. Tu vois ou pas? Une guérison. Signe d'eau. Nos poissons, nos cancers et nos scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Place à la renaissance.
Je te le lis pas. Hein. Je te laisse un message comme ça parce que sinon ça va être trop long. Allez, place à la renaissance. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle de votre mental a besoin d'une pause. Tu vois ou pas? Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit un peu de lecture pour vous cultiver. Tu vois, on te demande d'aller ouvrir les bouquins. D'essayer de voir si tu peux trouver des réponses là-dedans. Et signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te parle de l'enseignement et formation au rendez-vous. Tu vois aussi, toi aussi, on te demande d'aller ouvrir les livres pour pouvoir bouger un peu et sortir peut-être d'une confusion. Peut-être que la réponse que tu attends est dans un livre. Tout ça pour guérir votre enfant intérieur. Allez, 77. Ah, on parle de chemin. Ça fait plaisir. Là, on a le travail. Et là, on a l'ombre. Alors, c'est peut-être au travail, hein, que justement, le travail de l'ombre, ça peut être ça, hein, tu sais, par rapport à ton énergétique, mais ça peut être au boulot aussi, hein, qu'il y a des choses de cachées, des choses de non-dit, des choses qui te font tourner en rond, là, une promotion peut-être que tu attends et que ils te font tournoyer, pas là, le mois prochain, pas le mois prochain, le jour d'après, voilà. Et là, on te parle vraiment de partir d'un truc toxique, d'un truc qui ne va pas. Vraiment partir de ce truc-là. Et tu vois, tu vas partir sans savoir où aller, mais ça va t'amener une bonne surprise. Et derrière, tu vois, j'ai la clé, j'ai le courrier. Je pense que lorsque tu vas décider de te mettre à l'action, tout va se débloquer. Mais le premier pas, c'est toi. Il faut que tu fasses le premier pas. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et tu vois, on te parle de guide, de sagesse. C'est ça, hein. Alors, pas de premier pas énervé. C'est ça que je ressens là. Faut pas que le premier pas, il se fasse sous un coup de tête énervé. Mais il faut que tu le fasses, voilà, en bonne conscience et passer à l'action. Allez, j'ai la porte fermée là. J'ai l'avion. J'ai le cadeau. J'ai le labyrinthe. J'ai la coupure. Déjà, c'est une bonne chose. J'ai la lune. J'ai la santé encore. J'ai l'arbre. J'ai le fait de tourner en rond. Et j'ai les montagnes. Oh, et c'est chargé. C'est lourd. Attends, je t'en prends une en principal. Et j'ai le silence. Tu vois, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, choupette. C'est lourd, c'est lourd. J'ai choupette. C'est lourd, c'est lourd. Voilà. Là, moi, je peux te dire que déjà, j'ai une temporalité avec la ligne de 28 jours. Donc là, si tu es dans une situation où tu es bloqué, où tu as du silence autour de toi, il n'y a rien qui avance, tu attends une réponse de quelque chose, ça peut être une réponse par rapport à un professionnel de santé, ça peut être le fait de te poser des questions peut-être pour un voyage, pour ta santé, ça peut être, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, le travail. Il y a une surprise qui arrive pour toi dans 28 jours. Mais le temps d'attente, il va être semé d'embûches. Entre ta santé, la porte fermée, le fait de tourner en rond, le fait qu'on te promette là tout de suite, et puis finalement, c'est pas tout de suite, c'est dans 2 jours, c'est dans machin, dans ta tête, mais 28 jours. Voilà, minimum. Donc, même si on te promet un truc dans une semaine, tu peux y croire, hein. Mais voilà, et mets-toi dans la tête que c'est bloqué. Voilà. Là, on a le fait de tourner en rond, on a la montagne. Et après cette montagne, on a la coupure. Donc vraiment, il faut monter là, le mont Sinaï là. Voilà, t'as une épreuve là, t'as un moment où il faut monter. Ça va te paraître lourd, ça va te paraître long, ça va te paraître insoutenable, ça va te paraître insurmontable. Mais minimum 28 jours, voilà. Et après, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Donc, serre les dents, vraiment, c'est ça, avec cette bouche fermée là. Serre les dents, hein. Protège ton cœur, je l'ai là. Après, j'ai la discussion avec un ami, j'ai l'écoute, j'ai encore la discussion, et après, j'ai la passion et la coupure. Donc, la coupure avec ce serpent.
tu vois. Donc après, c'est magnifique. Mais voilà, protège ton cœur. Continue à rester en contact avec tes amis, écouter, entendre, parce qu'après, tu vois, il y a des belles discussions, parce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider à retrouver ton chemin, à retrouver ta passion, et boum, déblocage avec le serpent, déblocage avec quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Et là, tu vas pouvoir passer à l'action. C'est pour ça qu'on était au début, hein, sur la carte du courage, hein. Parce que là, je sens que c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais bon, 28 jours. Compte-le à partir d'aujourd'hui. Et après, viens me mettre dans les commentaires si après 28 jours, ça s'est débloqué. Courage, c'est tout ce que j'ai à te dire. Courage, courage, courage. Voilà. Et après les 28 jours, tu vas commencer à avoir de l'amélioration et du déblocage. Voilà. Oh, bon. Alors, ciao pour ceux qui veulent partir. Hein. Ceux qui veulent rester, ouais, effectivement, moi, c'est pas terrible, hein, mon histoire de genou. C'est vraiment très, très pas terrible, puisque du coup, pas d'intervention chirurgicale pour moi, trop jeune, mais en même temps, on peut rien faire. Donc, ben, je stagne. Mais bon, c'est pas grave, je peux encore marcher, entre guillemets, mais je peux pas marcher longtemps. Et qui fait que bah, je suis sous médicaments, donc du coup, bah, je peux pas dormir. Et pour ceux qui connaissent, hein, qui ont l'habitude de me suivre, si tu vois ma tête comme ça, c'est que ça va pas. Mais mentalement, ça va mieux que dans les débuts, hein, franchement. Mais là, c'est juste que, bah voilà, c'est exactement les énergies là. C'est un peu long. Mais c'est bon, je m'en fais plus là. C'est vraiment... je prends la vie comme elle vient. Hein. Effectivement, je vais essayer de vous donner un peu plus de nouvelles et puis vous faire un peu plus de vidéos. Mais c'est parce que... C'est pas que c'est compliqué, mais j'ai pas trop envie voilà, que derrière, bah, au niveau de mon boulot, on puisse me dire « Ouais, elle peut pas aller bosser, mais elle peut faire ses affaires. » Enfin, c'est plus dans ce sens-là que j'ai pas... Que je vous fais pas trop de vidéos. Donc, j'ai pas encore trouvé de solution, sauf si jamais je le fais sans montrer ma tête, mais j'aime pas moi perso. Donc après, peut-être que toi t'aimerais, hein, d'ailleurs dis-moi, hein, si t'aimes bien avoir des messages comme ça, et comme ça, dès que je suis un petit peu bien, je te fais un petit message, même sans avoir ma tête, hein. Mais voilà, c'est toi qui vois. Je suis ouverte, hein, n'hésitez pas. Après, comme je dis souvent, je continue à faire des consultations privées ou en vidéo ou en SMS. Ou, voilà, pas plus tard que ce matin, j'en ai fait une privée, mais du coup, c'était un peu trop long, donc je l'ai envoyé sur YouTube, mais en privé. Tu vois, donc j'ai toujours des solutions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit mail, voilà, en me demandant si vous avez besoin, je suis toujours là. Hein. Et puis pour tous ceux qui connaissent, demandez-moi les modalités, je vais vous expliquer, ça sera pas, voilà, pas compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis encore là à la maison, hein, j'ai déjà fait tout Grey's Anatomy, tout Good Doctor, j'ai déjà regardé toutes les séries. D'ailleurs, si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas, parce que j'en ai marre, j'ai déjà tout vu. Donc voilà, mais voilà, je suis là, je suis là, je suis là. Voilà. Et à ceux qui ont mon numéro perso, ils m'envoient des petits messages de temps en temps, on discute. Mais voilà, ceux qui ne l'ont pas, envoyez-moi un petit mail et puis on discutera comme ça. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous ai pas oublié. Je vous love les amis. Ciao.